Bonjour, mon nom est Olivier Marcoux, propriétaire de Bromont Campervan. Je vous présente en fait un de nos campeurs portés en fait qui se trouve à être un véhicule 100% électrique, un Ford Lightning, avec une cabine entièrement isolée, 4 saisons, dans laquelle on peut dormir jusqu'à 4 personnes. Donc, je vais vous faire découvrir notre modèle pour que ça vous aide lorsque vous prenez possession du véhicule. Et lorsqu'on a fait la formation, faire des petits rappels, par exemple, au cas où qu'il y aurait des éléments que vous auriez oubliés. Donc, on va commencer par la cabine en arrière. Lorsque vous arrivez, en fait, vous avez finalement une marche comme celle-ci, en fait, qui est très simple à déployer. Donc, on ouvre cela comme ça, en pressant le petit bouton, et on descend. Évidemment, pour vous faciliter l'accès, on va avoir finalement un petit poteau, comme ça, qui se clique. Et à ce moment-là, ça nous permet de rentrer à l'intérieur. Bien entendu, c'est important si vous avez des enfants d'être là. On laisse des steppers comme ça, des petits tabourets en fait pour faciliter l'entrée, mais pour éviter qu'il y ait des bobos, évidemment, s'assurer que les enfants soient accompagnés. Donc, lorsqu'on est à l'intérieur, ce véhicule-là est extrêmement simple. On a énormément de rangements, premièrement, ici. Donc, tous vos articles peuvent être à l'intérieur. C'est vraiment, vraiment convivial. Lorsque vous avez arrivé, évidemment, vous avez le nécessaire pour 5 passagers. Vous avez un frigo. Juste ici, en fait, une toilette à cassette, ainsi que tout le matériel de nettoyage nécessaire. Et donc, 2 grandes vitres, en fait, de 1,5 mètres pour pouvoir, encore une fois, aérer adéquatement. Donc, sans forcer, il est possible de simplement laisser ça ouvert. Et lorsqu'on veut fermer pour le moustiquaire, c'est juste comme ça ici. On fait très attention avec les enfants pour s'assurer qu'il n'y a rien qui soit brisé dans la mesure où est-ce que des fois, parfois, ils sont un petit peu turbulents. Hein? Et de l'autre côté ici, on a notre ami le rideau, donc pour faire dodo puis qu'il n'y ait pas de dérangement. Donc, lorsqu'on a terminé, on reprend finalement, on rebaisse ça comme ça, facilement, et on referme, donc, sans problème. Même chose pour l'autre côté. Lorsqu'on arrive à l'étape, finalement, je ne sais pas si tu peux bien me voir comme ça, on va déplacer cela ici. Lorsqu'on arrive à l'étape, finalement, de faire le lit du bas, encore une fois, c'est très simple. Excusez-la. On a, finalement, 2 matelas. Qu'on va venir tasser pour permettre finalement à la table de descendre comme cela. OK? Une fois que c'est fait, finalement, on prend le petit panneau qui se trouve à être juste ici. Et finalement, là je vais le faire pour que tout le monde puisse voir, on vient mettre le panneau comme ça. OK? Et à ce moment-là, on peut marcher sans problème sur la table. On ajoute les coussins, on fait le lit. Et on s'amuse comme des petits fous, en fait. Les enfants ou les adultes peuvent dormir en bas. Ça fait un lit double. Donc, 54 par 74. Et en haut, on a un lit complètement plus grand encore de 60 par 80. Donc, il est vraiment possible d'être super confortable, d'avoir énormément d'espace. Par la suite, qu'est-ce qu'on a aussi qui est intéressant? On a des prises électriques qui permettent finalement d'utiliser la plaque à induction qui va se trouver juste à l'intérieur ici. OK? On a un évier qui est possible d'utiliser tout simplement en pesant sur le petit... tu vois ici, peut-être qu'il n'a pas été chargé, mais a priori, en fait, désolé, il le sera quand vous passerez. Vous avez une réserve d'eau qui est là, qui mène à une réserve d'eau grise sous l'évier, tout simplement qu'on a besoin de vider au fur et à mesure qu'on en fait. Si tu veux remonter. Donc, on veut refaire les lits, par exemple. Ça comme ça. Ça comme ça. Oups là, très simplement. On enlève la petite table. On peut la mettre même en dessous ici pour le moment. Puis, on arrive avec une table qui se lève comme ça à piston. Puis, il est possible de tasser finalement. En défaisant ce plastique-là ici, il est possible de la tasser comme ça. Donc, c'est toujours agréable. Bien entendu, ne pas monter sur la table lorsqu'elle n'est pas complètement abaissée sur les 2 assises ici. On a énormément de rangements dans le véhicule. Comme on l'a dit,
on en a là, on en a ici, on en a ici. Regarde, ils ont mis des petites... des petites chaises. Là, si on lève comme ça, oh, il y a des petites saletés. Le véhicule n'a pas encore été complètement lavé. Désolé pour cela. Et on en a aussi dans le fond, d'autres chaises, ainsi de suite. Donc, finalement, beaucoup de choses possibles. Et on a aussi une superbe lucarne, en fait, qui, elle aussi, se ferme de gauche à droite comme ça. Pouf! Ainsi de suite, pour pouvoir fermer entièrement puis être complètement dans le noir si vous voulez faire des dodos plus longtemps que lorsque le soleil se lève. Donc, on va redescendre tranquillement. Tu peux regarder là vraiment pour éviter la cata. Yes. Et on va terminer là-dessus. Lorsqu'en fait, vous êtes dans un véhicule électrique comme ça, bien, il y a quelques petites particularités. On n'a pas fait de l'extérieur, on va finir par l'extérieur. Donc, l'extérieur, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vous avez en fait le port de recharge qui se trouve à être juste ici, que vous refermez comme cela. OK? Et lorsqu'on veut l'utiliser, on repèse sans forcer plus qu'il faut, comme dans n'importe quoi dans le véhicule, et on se rebranche, tout simplement. Et là, va automatiquement charger. Là, présentement, pour savoir s'il est pleinement chargé, vous avez le rond qui est entièrement bleu. Par la suite, on veut ouvrir, par exemple, le véhicule. Donc, on va peser le petit bouton ici. Et on va avoir accès, finalement, à un espace de rangement additionnel. Donc, tout cet espace de cargo-là, incluant ce qui est en dessous, va pouvoir contenir vos bagages et aussi, évidemment, la recharge qu'on vous donne lorsque vous partez parce que il faut savoir que vous n'avez pas besoin de recharge sur la route lorsque vous utilisez les bornes de recharge publiques. Ceci dit, sur un camping ou chez vos parents ou quiconque, en fait, vous pouvez vous recharger pendant le séjour, en fait, sans problème, puisque c'est des recharges qui sont avec des prises traditionnelles de soit 50 ampères ou de 15 ampères.